commencer par une petite anecdote, pas très nombreux. Un jeune s'est approché de moi en voyant le drapeau et m'a demandé qui était Georges Ibrahim Abdallah. Il en avait entendu parler lors du dernier rassemblement appelé par Euro-Palestine à République et il voulait des explications. Je lui ai donné ces explications. Ce ne sont pas de simples paroles. Nous devons avoir la conviction non pas seulement d'être dans le sens de l'histoire, mais la conviction également du progrès de l'histoire. Les luttes de libération nationale nous l'ont appris. La Palestine va vaincre, tout comme l'Algérie a vaincu. Et ce n'était pas des mots. Ce n'était pas des mots. Si j'avais rencontré ce jeune homme avant la libération de la Palestine, il m'aurait dit c'est plié. Et 130 ans plus tard, les Algériens ont libéré leur pays. Si j'avais rencontré ce jeune garçon au moment de la guerre du Vietnam, il m'aurait dit c'est plié. Et malgré tout, eh bien les Vietnamiens ont gagné leur lutte de libération nationale. Ce ne sont pas des slogans vides de sens, ce ne sont pas de simples paroles. Et la première chose que nous devons faire nous-mêmes ici, soutien de la Palestine, c'est d'être irrémédiablement convaincus de la victoire. Pourquoi ? Parce que certes, il y a un génocide, certes, la barbarie a été rappelée ici, mais tant qu'il y a résistance, eh bien, il y a résistance. Et actuellement, les Palestiniens résistent. Alors, il n'est pas temps non plus ici de se demander si c'est un génocide. Nazim Ahmed disait, être captif, là n'est pas la question. Le tout est de ne pas se rendre. Eh bien, les Palestiniens ne se rendent pas. Et cela fait déjà pratiquement un siècle, depuis la fin du 19e siècle, qu'ils ne se rendent pas. Et nous devons les soutenir. Les soutenir, cela veut être partout comme nous le sommes ici. Les soutenir, cela veut dire faire amplifier le soutien et faire reculer. Là encore, le rapport de force peut bouger. Eurosatory l'a montré, les JO le montreront, l'ampleur de nos manifestations le montre. Et nous allons continuer dans ce sens pour faire en sorte que ce rapport de force soit en faveur de notre appui pour la résistance de la Palestine. Alors, juste pour terminer, parce que vous avez bien compris, je suis aussi ici pour ce drapeau, mais ce drapeau, derrière ce drapeau, il y a un homme, il y a un combattant, il y a un résistant. Nous soutenons évidemment la libération de tous les prisonniers palestiniens, mais notre devoir ici en France en particulier, c'est aussi de libérer Georges Ibrahim Abdallah. Lui aussi est captif, et lui aussi depuis 40 ans, il ne se rend pas. Lui aussi, il reste debout, lui aussi, il clame chaque fois, à tout moment, dès qu'il le peut, son soutien inconditionnel à la résistance. Et tout comme nous apportons notre soutien large à la Palestine, eh bien, je vous en prie, partout où vous êtes, parlez de Georges Ibrahim Abdallah. Si je n'étais pas là aujourd'hui, Euro-Palestine vous donnerait la parole pour rappeler qui est Georges Ibrahim Abdallah et finalement exiger sa libération. Soyez tous notre relais pour faire entendre la voix, le combat de notre camarade pour une Palestine libre de la mer au Jourdain, pour la libération de tous les prisonniers, pour le retour de tous les réfugiés et pour la victoire ou la victoire. Je terminerai simplement le 16 à Lausanne. Prenez votre journée et j'irai même plus loin. À le 12, je sais pourquoi j'ai le 12 à Lausanne. Prenez votre journée et je vais même plus loin. Prenez plusieurs jours, prenez votre week-end. Faites un long week-end de Lausanne et ensuite le 15, le samedi, venez à Lyon. Nos camarades de Lyon, d'Albertville, de partout de la région de Grenoble et d'ailleurs de Saint-Étienne seront à Lyon pour la manifestation nationale, la seconde de l'année, pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Un quart est organisé de Paris. Si cela vous intéresse, venez me voir et soyons tous ensemble à Lausanne, soyons tous ensemble à Lyon, soyons tous ensemble au moment des JO pour faire reculer cette barbarie et vive la résistance du peuple palestinien. Alors juste, on dit à la résistance, libérez la Palestine, libérez Gaza, et nous on dit, libérons Georges Abdallah. Libérez la Palestine, libérez Gaza, libérons Georges Abdallah, libérez la Palestine, libérez...
petite précision, ouais, Alors, pour Georges Abdallah. Pour Georges Abdallah, c'est comme j'ai dit à Olivia, il faut le dire, et à la nana qui a pris la parole avant, pareil. C'est très important parce que quand vous dites il faut libérer Georges Abdallah, les gens ils pensent que c'est un prisonnier comme un autre qu'on va libérer avant sa peine. Le mec depuis 1999, il devait être libéré. Le mec a fait sa peine depuis 1999 et il doit être libérable. Mais Hillary Clinton a fait pression sur le gouvernement français de l'époque pour le garder, le maintenir en prison. Depuis 1999, il est gardé illicitement ou illégalement en prison. Et après, on vient le faire chier. On vient le faire chier avec la Corée du Nord. On vient le faire chier avec la Russie, les vols de raclure. Et pareil, arrêtez de me faire chier avec l'Iran et la police du vêtement. Hein. Parce que quand vous avez des flics, d'accord, qui verbalisent pour un pins, en France, et pas en Russie, hein, d'accord, et pas en Corée du Nord, hein, les flics verbalisent 135 € pour un pins. On en est aujourd'hui arrivé